Mosokoli oyo auti paina yawe akesendi na bamosusu na solo na sango oyo ejali kopesa ye yango ekobongolaka bato ekomemaka na lobiko Mosokoli oyo auti paina yawe akeseni na bamosusu na solo na sango oyo ejali kopesa ye Mapamboli epai na biso koyamba sango malamu na biso kosimba sibasi bekoyoka mongongo na ye mapamboli Au nom de l'Éternel paix, bienvenue à tous dans votre chaîne Ebenem KCC Suprématie officielle. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore dans ces nouveaux numéros, un numéro spécial pour cette première rencontre de la Fondation Son Éminence le Prophète d'Isolélé, faux prodiges en cycle. Désormais, les KCCistes du monde entier doivent s'habituer à ces sigles. C'est la Fondation de l'Église. Mon nouveau message qui porte le nom de Son Éminence le Prophète d'Isolélé, faux prodiges en cycle, et ça a été tenu ici au siège principal. Nous sommes là sur l'avenue Safricas, numéro 1030 de la commune de Lemba Salongo, et c'est en cette date du 21 mai 2022 qu'a été tenue cette première réunion de tous les administrateurs de cette fondation Son Éminence le Prophète d'Isolélé. Comme vous le savez, les lettres ont été lues dans toutes nos entités par rapport à la mise en application de cette lettre, ou soit la mise en œuvre de cette lettre. C'était depuis le 13 août 2015 que cette fondation a été créée, mais ça a pris du temps parce qu'il fallait finaliser les documents au niveau de l'État congolais, et comme ça a été fait, c'était aujourd'hui la date pour rencontrer tous les administrateurs, c'est-à-dire tous ceux qui auront la charge de gérer cette fondation. Et vous le savez, la fondation sera coordonnée ou est coordonnée par le troisième souverain pontife, c'est lui les coordonnateurs des faux prodiges.
Et dans cette rencontre, il y avait tous les administrateurs venus de tout le pays parce que la fondation ne sera pas seulement à Kinshasa, c'est une fondation qui sera au niveau national et international. Comme ça a été dit que cette fondation sera représentée partout où se trouve l'église Bon Nouveau Message KCC. Et aujourd'hui, c'était la première rencontre. Nous allons, dans les images qui suivent, vous montrer comment est-ce qu'a été déroulée cette rencontre, cette première réunion au siège principal de la Fondation. Tout d'abord, nous commençons toujours par un culte d'action des grâces. Il y avait un culte, soit un culte, oui, qui a été organisé et le modérateur ou bien les dirigeants ou l'orateur de cette rencontre, c'était là le révérend apôtre Victor Mazangama. C'est lui qui a conduit la séance. Pour la prière d'ouverture, nous recevons le prédicateur Bandi Eli. Tikaete tobondela. Yahweh Njambe mokili na biso. Ebele ya matondi epesamela yo. Mpoete olingi biso mingi. Solo ezalaki na makanisi. Na mabongisi ya biso bato. Ete awa na fondation. Tosangana mpona mbala ya yambo. Mpona kobongisa misala etali fondation. Pe oyo etali etamboli ya fondation Faux Prodige. Kasi na bolingo bayo osili kokokisa makanisi na biso. Yahweh totondi pe tokumisi yo. Nesasa ipi tozali kobanda milulu oyo tosengeli esungi na yo monene. Ozala na biso elongo utebandeli kino suka. Banso bakozwa liloba. Mpona kotambolisa misala oyo tobondeli yo ete okamba bango. Mpe kati na milulu oyo yo mei umela kati na biso. Onjambe mosuni mobateli mpe motambolisi na manso. Mposa na biso ezali ete elonga ezala na misala ya fondation. Ndenge mosakoli ya kani yango. Ndenge coordonnateur ya misala oyo alingi ete etambola. Bongo Yahweh tozana elikia ete elongo na yo tokolonga. Tosenge bongo na kombo na mosantu. Ale. Yaka nkolo Yahweh na kombo na yo mosantu. Et il y avait le deuxième souverain pontife qui a pris la partie de la prédication. Il a prêché tout le monde qui était présent sur les livres de Psaume 150, le verset 1er et 2.
chapitre 150, premier au deuxième. Tokotanga Boye. Alléluia. Louez Dieu en son sanctuaire. Louez-le dans le firmament, siège de sa force. Louez-le pour sa puissance. Louez-le pour son immense grandeur. Yahweh, Todio, Pe, Topesi, Tango, Maboko na yo, Poite, Iloma na yo, Ijali na Bojindo, Pe, Kolobele yango, Bobele, Kouta, na Mokano na yo, Pe, na Boto na yo. Tikete, Oloba, Kati na Monoko na biso, kasi ezalande yo mei mpona biso mantina ete tososola mpe mokolo oyo monene ezala mokolo na kosimbama na liloba na yo mpe na kolongisama mpona yango libela na libela na nkombo na mosantu. Alleluya. Yaka nkolo yawe na nkombo na yo mosantu. Na nkombo na nkolo yawe Dawidi azali kolobela monene na yawe mpe ntina na kokumisa yawe mpona monene na ye. Monene na ye lokola monene te na biloko biyebimonani na miso na bato, monene te lokola biloko nyonso biyebizali na mokili bimonani mpe te lokola mopepe, kasi monene lokola ekoki mpe te kotalisama, monene ekoki mpe te kokanisama, c'est-à-dire monene oyo eleki na monene mpe na kozanga mayele mpona koluka koyeba monene na yawe. Kasi esengo na ye ete yawe akumisama mpona bolamu na ye, mpona boboto na ye, na mayeye avivre na bomoi na ye kati na Israele mpe na bokonzi na ye kokamba libota na yawe lokola na bitumba, lokola na kobundisama, lokola na komekama mpe kotala boniboni mpe na ndenge nyonso yawe asali ya minene ya bokeseni mpe ya kokamwa. Nde na kati na émotion ezali koloba ete kosanjola yawe. Alleluya. Kosanjola yawe na kati na hema na ye na bule bosanjola ye, bosanjola ye wana ye ajali na bisika bileki likolo, bisika biye na nguya na bajambe na ye. Bosanzola ye po ete atondisama na nguya, atondisama na makoki, otosanzola ye mpona monene na ye na koleka lelo. Tozali biso banso esika moko mpona nini? Mpona monene na yawe. Kati na monene na yawe ngolu, kati na monene na yawe boboto na ye, kati na monene na yawe nguya na ye, kati na monene na yawe bolamu na ye, kati na monene na yawe
kokokisama na nyonso oyo ezali sembo mpe malamu na bososo na biso libota na Yawe. Yawe apesi biso ngolu ya kozala libota na ye na nzela na mosakoli na ye wana ya abiangakaki mpe apesameli mosala ya kosakola mpe komema libota na ye na lobiko mpe biso na kati na yango topolami mpona komema misala miemi kotalisama na mokili na miso na bato na maboko na bato lokola misala oyo abengi le matériel mpona kosunga ete na nzela na misala wana ya minene bato bamona monene na Yawe oyo Yawe asaleli mokili na nzela na mosakoli kati na iloba ya bule yakasese kasi monene ya wana nde biso tozwi nyongo na yango oyo monene Yawe apesi mpona lobiko na mokili biso tosimba monene oyo ya molimo na kosala misala ya minene na oyo etali développement oyo etali ba œuvre sociale oyo etali épanouissement du monde, épanouissement de l'église, image ya mosakoli pe ya mosala na ye bisika biso. Tosengeli kosala, tosengeli kososola oyo mokumba biso tozwi ya ko justifier monene na Yawe na misala miye mipesameli biso kati na fondation son éminence d'isolé pe bamokili bamona pe bamokili bayoka bamokili bazala attiré pona misala biso tozwi lokola mokumba ya kosala kati na mokili pona ngolu monene Yawe atalisaki na mokili na mosakoli. Tozali na tâche monene, tozali na devoir monene, pe il faut ezala engagement réel pe engagement objectif ya moko na biso pe kopesa yango mosala epai na Yawe pamba te tozali kosala suite d'une phase ya mosala oyo mosakoli azwaki epai na Yawe tika ete ezala bongo na nkombo na nkolo Yawe. Yawe azala nzambe na biso na nkombo ya mosantu. Alleluya. Yaka nkolo Yawe na nkombo na yo mosantu. Pour la prière d'action de grâce, il y a un prédicateur Bonga. Yawe totondi projet de malamu na ko komisa biso na olope na isika oyo to le sami na medibo na biso to ni sami pano ya autorité to le oyo ya mutuya oyo ko laksake David na kibokunzi na ya tangi wa akasaki monene na yo Yawe na maimonso monene osalaki kate na yo yango pe biso tozwi yango ya mutuya na nzela ya moko pona na nzela ya mosakolo na yo nzole mpongo exact pesi biso yango ezali rappel po te toya biso mpe to biangami na miluli oyo po ete to talisa monene na Yawe kati na misala po oyo ezali une des phases na nzela ya mosakolo mosala monene oyo epesameli ye tike ete Yawe banso tozo engagement oyo ndenge
choix et salamikat na biso banso pote mokili esepela pote misala minene materema imonana na ndela ya fondation d'Israël pour faire son alliance prophétique. Il que jali yawe banso tout ça la bongo pote tout senga wana kombona yawe tega kuteza ko. Alléluia. Yaka nkolo yawe na kombona yomusa. Sasa hivi tunafika na mot du coordonnateur de la fondation. Watoto mingi nayowe na lolenge asili kopesa biso mokolo molelo mokolo oyo tozelaki mingi mpe matondi na biso nyonso les administrateurs à correspondre à l'invitation malgré nos multiples occupations. Todisi bolingo pe posa elongo na ba oyo bazali kolanda biso na Zoom na mikili ya poto en France et aux États-Unis. Et je profite de cette occasion pour féliciter, pour présenter nos félicitations, la nomination, la sélection Kouta et Païna Moussakoli na Yahweh. Tina était to Bonama, tous à la sélectionner parmi des milliers de cassessistes, et Zali Likambo Lambambate, et Zali Ngolou, poète, qu'osoir responsabilité, Yakoluka pour pérenniser. Et comme on s'accomlit pour le Yahweh, et Tikala Libela. C'est-à-dire, ton côté dans l'histoire, il y a mon sala dans mon sakoli. Le souverain de a si côté Abisso, et j'allais le lengue wana. Tout cela, yango, tout côté dans l'histoire. Il y a mon sala, il y a mon sakoli na Yahweh. Et zali responsabilité mon nene. Et sengeli toyeba yango. Depuis nomination Tope Mikanda Mitangamaki Oyo Tozwaki Kouta na Mosakoli na Yahweh Tozwe Ton Mingi Poete Tokoka Kosangana Esika Moko Kosangana Ezali Mingi na Motuya Pona Koluka Koyebana les uns et les autres qu'on partageait des idées et qu'on pèsana un conseil pour que nous ensemble des génies de vous sonner paix comme ça en sala oyo. Dans ce bon encolo Yahweh, na zali ko souhaiter na ino nyonso la bienvenue au nom du président de la Fondation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et juste après, c'était la deuxième partie consacrée
à la réunion proprement dite. Et là, il y avait des échanges, pas des débats comme on peut les dire, mais c'était des échanges pour partager des idées, parce que vous savez, quand il y a une première rencontre, il faut donner des idées, chercher la ligne de conduite. Comment est-ce que la fondation va marcher? Elle va tabler sur quoi? Et aujourd'hui, les panélistes, si je peux les appeler, ont donné leurs avis par rapport à cette réunion. Ils ont échangé, ils ont partagé des idées. Et là, il a été décidé qu'on doit d'abord mettre en place une ligne de conduite, un plan stratégique de travail. Et dans les images qui suivent, qui nous seront balancées, bien avant ces échanges, il faut le rappeler que le révérend apôtre Fita Mbiavanga, il est l'un des administrateurs de cette fondation. C'est lui d'abord, il a lu les statuts et règlements intérieurs à tous les participants, parce que ça valait la peine. Il fallait d'abord lire les règlements intérieurs. J'estime que pour une présentation condensée des statuts et des règlements, donc les deux textes combinés, il me revient de mettre un accent particulier sur le texte fondamental, c'est-à-dire le statut, parce que l'autre ne viendra que compléter les indicateurs de base. Et ce texte a été déjà bien circonscrit par le chef spirituel lui-même, comme vient de le souligner les coordonnateurs. Il a ramassé ce texte et l'a présenté en 7 points principaux. Il y a l'exposé des motifs, il y a la création, dénomination et siège, il y a l'objet, l'objectif, les champs et moyens d'action, il y a les catégories des membres, les organes, leur composition et attributions, les ressources et puis les dispositions finales. Sans toutefois entrer dans les détails, mais d'une manière ramassée, parce qu'il s'agit d'un condensé qui m'a été demandé, pour être plus synthétique, afin de réserver plus de commentaires aux échanges prévus dans le programme de notre rencontre, je voudrais accorder un accent particulier à l'exposé des motifs, au siège, aux champs et moyens d'action, aux catégories de membres, aux organes et aux ressources, parce que c'est le fondamental. Dans l'exposé des motifs, le prophète de l'Éternel, père fondateur de notre ASBEL, il a évoqué les raisons majeures qui l'ont stimulé à créer cette entreprise philanthropique. Et notamment son souci de contribuer au développement intégral et intégré de l'être humain. Vous le connaissez, lui c'est un humaniste de haut rang, donc il tient à contribuer au développement intégral et intégré de l'être humain et à la lutte contre la pauvreté, les inégalités sociales, le réchauffement climatique et l'aide aux personnes vulnérables. Voilà les principaux axes. Sans omettre son souci de pérenniser les œuvres sociales et humanitaires qu'il a lui-même initiées dans le parcours de sa vie. Nous le savons tous qu'au-delà de la prédication de la parole de l'Éternel, à l'Église même, il a reçu aussi la mission de créer des œuvres sociales. Ce sont les deux objets assez importants qui sont dans le cadre de sa mission. Véhiculer la parole de l'Éternel, créer les œuvres sociales. C'est important. Alors là aussi, il tient à ce que ces œuvres soient pérennisées, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans l'agro-pastoral, dans les infrastructures et autres. Alors, il a également mis en évidence les domaines d'intervention, toujours dans l'exposé des motifs, les domaines d'intervention de la Fondation, notamment l'éducation, la santé, l'agro-pastoral, les infrastructures, les droits humains, le développement rural,
l'encadrement des personnes vulnérables, la protection et la conservation de la nature, les genres. Je salue maman qui s'en occupe, moi, diaconesse Nzinga, qui va s'occuper du genre. Et quant à ce qui nous concerne pour les questions religieuses, la vulgarisation du catéchisme. C'est très important. Il a même mentionné dans cet exposé la date du 13 août 2015 qui restera gravée à nos mémoires comme une date historique de la fondation, parce que c'est la date qui marque la création de cette fondation, la Faux-Prodise. Et il a motivé pourquoi il a pris cette décision-là, en sa qualité d'homme appelé, et un personnage élu et consacré par l'Éternel Dieu. Cette œuvre philanthropique n'est pas aussi en dehors des textes légaux de la République. C'est une entreprise philanthropique qui est conforme à l'ordonnance numéro 004/2001 du 21 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux ASBEL et aux établissements d'utilité publique. Donc c'est vraiment une référence assez solide. Quant au siège social et administratif de la fondation, eh bien, le siège est établi sur le mont Matangi. Vous savez que c'est notre référence d'origine. Mais le bureau de représentation du siège, c'est ici à Kinshasa où nous sommes. Ici sur l'avenue 1030, au quartier Salongo, Kinshasa, Lemba. C'est ici où se trouve donc le bureau de représentation de la Faux-Prodise. Alors, mais la fondation aura des succursales partout à travers le territoire national et même à travers le monde. Donc c'est important qu'on le sache parce que c'est une œuvre universelle. Et c'est ça le grand champ d'action de cette fondation qui a une dimension non seulement nationale mais aussi internationale. Alors, le principal moyen que le prophète a mis en exergue pour la marche, le moyen d'action sur lequel il insiste, c'est d'abord l'autofinancement. Nous ne devons pas trop dépendre de l'extérieur, mais d'abord l'autofinancement. Et puis, le partenariat, la contribution des tierces, la recherche-action, et puis la sensibilisation. Donc, ce sont là le principal moyen d'action de la fondation afin que la structure soit bien animée, mobilisée et productive. Alors, quant à ce qui concerne les catégories des membres de la fondation, il y en a 4. Nous avons d'abord le membre fondateur, c'est-à-dire lui-même en tant qu'initiateur de la fondation. Et le deuxième, ce sont nous autres, les membres administrateurs, c'est-à-dire les personnes physiques nommées et comme telles par les membres fondateurs pour participer à la gestion de la fondation. Tout à l'heure, on vient de suivre l'exposé du troisième souverain, notre coordinateur, qui nous félicite pour ce choix. En dépit de la diversité des gens qui composent l'Église, des milliers de cerveaux qui constituent le champ d'action de l'Église, nous avons été sélectionnés. C'est une grâce de l'Éternel. Donc, les membres administrateurs que nous sommes constituons aussi une des catégories. La troisième catégorie, ce sont les adhérents. Les adhérents. Un adhérent, c'est toute personne physique ou morale qui formule une demande d'adhésion à la fondation. C'est un adhérent. Mais il y a enfin les donateurs. Quatrième catégorie, c'est les donateurs. C'est une personne physique, morale qui contribue volontairement à l'existence de la fondation. Mais bien sûr par des dons et legs, parce que lui c'est un donateur. Alors, en ce qui concerne les organes, vous lirez dans le texte, il y en a 3 principalement. Il y a d'abord les collèges des fondateurs.
c'est l'organe de conception, d'orientation et d'inspiration de toutes les actions de la Fondation. Les collèges des fondateurs, mais qui en sont membres? C'est d'abord lui-même le père fondateur, son éminence le prophète, ainsi que ses enfants biologiques, qui sont les héritiers de la première catégorie. C'est cette équipe-là qui constitue les collèges des fondateurs. Dans les textes, vous verrez toutes les missions, toutes les attributions sont bien détaillées dans le corps du texte. À part le collège des fondateurs, il y a le conseil d'administration que nous constituons, le conseil d'administration dans lequel siègent les administrateurs de la Fondation. Leurs attributions sont aussi dans les textes statutaires, vous les lirez en long et en large, c'est bien défini, chacun avec ses attributions. Voilà. Et après, troisième, c'est le bureau exécutif. Le bureau exécutif qui est un organe de gestion courante et d'exécution placé sous la tutelle du coordinateur, le troisième souverain. Alors, hormis ces organes, il y a également les ressources. D'où viendront les ressources de la Fondation? Dans les textes statutaires, c'est bien défini. C'est d'abord Papa lui-même qui s'investit dans ces ressources. Il mettra à notre disposition les biens meubles et immeubles qu'il va céder à la Fondation. Et même les tierces aussi peuvent donner, bien sûr, les meubles, les biens immeubles et consorts. Ce sont des ressources. Mais d'abord, le chef spirituel prend ses responsabilités pour donner la grosse part qu'il estime nécessaire pour démarrer les activités en sa qualité de père fondateur de la folklorise. Il y a aussi les revenus de la dotation, les subventions, sans omettre le soutien de l'Église. Le soutien de l'Église, je crois que dans les paroisses, vous avez déjà suivi certains écrits. D'ailleurs, tout à l'heure, le coordinateur vient d'en parler en ce qui concerne les apports des entités, même des extensions. Donc, le soutien de l'Église est là. Les dons et legs, c'est là où se trouvent les donateurs. Et puis, l'autofinancement. Il y a aussi le financement des partenaires publics et privés, même nationaux et internationaux, qui sont indispensables. Alors, tout cela ramassé, on le retrouve maintenant dans le règlement intérieur sous forme de dispositions fonctionnelles, jusqu'à émettre de principes de discipline que nous devons appliquer dans la gestion de la Fondation. Voilà un peu ramassé de manière synthétique le condensé de ces textes statutaires ainsi que le règlement d'ordre intérieur qui va nous régir. Merci pour votre attention. Et voilà, là c'est juste un paragraphe des statuts, des règlements intérieurs lus par le révérend apôtre Fita Mbiavanga. Il est administrateur chargé des questions religieuses. Et tout juste après, il y avait des échanges, comme je l'ai dit tantôt. Les administrateurs ont donné leurs idées, comment est-ce qu'ils vont travailler pour concrétiser cette œuvre de l'Éternel donnée par les prophètes d'Isolélé. Et en passant, nous allons rappeler qu'il y avait la présence du troisième souverain pontife, je l'ai dit, c'est lui le coordonnateur de cette fondation. Il y avait également le deuxième souverain pontife, il est trésorier général, et l'apôtre Fita Mbiavanga, c'était lui le chargé des questions religieuses. Il y avait également la diaconesse Jacqueline Dinga, elle est chargée du genre, le prédicateur Paul Mbonga, chargé de la santé, le prédicateur Gilles Kiveka, Bédi, chargé de la santé. Il y avait les prédicateurs Fénuel Yala Yala, il est chargé de l'agriculture, pêche et élevage. Il y avait le prédicateur Noël Boukaka, il est chargé des missions internes. Le prédicateur Roger Mavungo, il est chargé des questions
juridique, le prédicateur Eli Bandi, il est chargé de la technique, le prédicateur Joël Nkassa, chargé de la communication, et l'apôtre Victor Mazangama, le secrétaire dans cette structure ou cette fondation. Voilà en tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cette première rencontre. Alors, comme à la conclusion ou soit à la fin de ces échanges, il a été dit que la prochaine rencontre où la deuxième réunion sera consacrée à la présentation de cette cahier des charges ou soit la ligne de travail qui seront mises en place parce que chaque administrateur dans son domaine va également voir réfléchir sur quoi proposer à cette fondation et ça sera comme ça donc la fondation va marcher sur cette ligne ou ces plans stratégiques du travail. Alors, c'était vraiment une très belle rencontre avec les administrateurs de la Fondation, son éminence le prophète Dizolele, faux prodige en cycle après tout ce qui s'est passé, les échanges, la prédication, les impressions. Il y avait également les derniers mots du troisième souverain pontife, les coordonnateurs de cette fondation que nous allons suivre ensemble. Je remercie encore une fois tout le monde par notre engagement, notre bonne volonté, le souci que nous avons pour cette œuvre qui est bien la fondation Dizolele. Yahweh Njambe a sunga pe a pambola biso. Yahweh Njambe ayeba kozongisela biso. Na maimaso tozali kotalisa pe kosala na ntina na kosunga mosala na ye oyo atalisaki na mosakoli. Encore une fois de plus, merci. Je pense que nous avons tous suivi. Nous allons entrer au travail, nous allons nous impliquer. Et puis, dans toute urgence, choisir une date pour que nous puissions encore nous revoir. Le plan de travail, c'est très important. Avec le plan de travail, nous aurons le temps et pour permettre à Bissot pour que tout ça, un projet et puis le budget. Sans le plan, nous ne saurions rien faire. Nous aurons des difficultés. Yahweh asuna biso na maso. Toko sala musala yango pe toko talisa yango na réseau Katina Group pe matondi mingi. Encore une fois, merci beaucoup au nom de notre président, le prophète Dizolele Mpungu Wafidiswa Isaac. Merci beaucoup. Alors juste après ce mot de la fin, il y avait une prière finale dite par le deuxième souverain pontife Apollinaire Maïnga qui a fait cette bénédiction finale de cette première réunion de la Fondation. Si nous pouvons nous lever Nous
Yahweh Njambe Mokeli, Yahweh Njambe na Mosakoli désolé. Yahweh Njambe na Mosala Oyo Monene Yakasese, Pe Katina Yango, Kombo na Mosakoli na Nzela na Yango, Misala na Mokili, Katina Mosala Oyo Monene ya Obika na Milimo na Bato. Kotalisama pe kobandisama katina œuvre Oyo la fondation Son Éminence Isolé. Yahweh tozungisi matondi mpona manso ete mpona mposa mpona bolingo pe mpona kotia motema na mosala na yo yo yokeli biso ngolu mpe mawa basusu kouta mosika mpe komiboya mpenza lokola mpe biso awa kotambola mosika mpe komipesa mpona kokoma na esika oyo na ntina na mosala na yo oyo eleki mosala nyonso na mokili uta na motindo na mosala yo opesaki baye na yambo na elanga na Edene Adama pe Ewa. Tosepeli na kosolola, tosepeli na kopesa na makanisi mpona kosunga lokumu na yo kati na mokili pe kosimba to kosimbisa kombo na mosako na yo, kombo na bule, kombo na ngolu, kombo epesami na yo mei kokweisa kombo na baboti po ete etikala libela pe misa na yo kati na kombo yango kotalisama. Yawe etika ete opambola masolo na mokolo molelo pe olongisa masolo yango mpona lokumu na yo kati na mosakoli Isolé. Yawe ozala na biso na manso pe kozonga na biso biso tozali awa na Kinshasa pe bandeko bakolekisa mwa mikolo awa to pe kozonga mosika na nzela na mabe pe na nzela oyo esimbami na bamposa mabe na moyini Satana. Yo longisa yo batela mpe nkembo na yo kati na matondi na biso mpona bolambo na yo. Tika ete nkombo na yo ekubisama pe tika ete nkombo na mobulami na yo mosakoli ekumisama na misala ya minene eyozali kosala kati na mokili mpona mosakoli na yo. Tosengi bongo na kolikia, tosengi bongo na kosepela Yawe pe tosengi bongo na matondi na ntango iso epai na yo na nkombo na yo mosantu. Alleluya. Yaka nkolo Yawe na nkombo na yo mosantu. Tolisama na elikia pe na esengo toki sebongo na nkombo na nkolo Yawe kimia kimia. Mais juste à la fin, il y avait également des impressions. Nous allons commencer par le troisième souverain pontife, les coordonnateurs de la fondation Son Éminence les prophètes d'Isolé, et on revient tout juste après. Suivez. Au nom de l'Éternel Dieu, mes impressions sont bonnes. Tout s'est très bien passé. Tous les administrateurs ont répondu présent. Et nous avons pu régler et puis parler de beaucoup de choses. Donc nous allons préparer un plan de travail élaboré, cela, et puis nous allons fixer une date pour que nous puissions encore nous revoir pour pouvoir travailler encore une fois. Ça fait quand même un bail, un bon moment depuis que le prophète de l'Éternel Dieu a pu nommer et envoyer des lettres. Et c'était vraiment important pour nous de pouvoir se réunir pour que nous puissions se voir et puis se connaître les uns et les autres. Si vous essayez de regarder dans le logo, vous allez voir que
le prophète tient le globe terrestre. Donc cela montre que nous ne serons pas seulement ici à Kinshasa, c'est dans le monde, parce que nous parlons de êtres humains, donc nous serons partout. Nous allons plus nous baser dans les problèmes qui concernent les êtres humains. Nous savons qu'actuellement, des personnes passent des moments très difficiles et par rapport à la vision du prophète, nous serons là pour pouvoir donner un coup de pouce à la population. Nous connaissons très bien la personne d'Isolélé, qui est un homme de Dieu, un homme qui a marqué son temps. Et je pense que nous devons faire confiance et soutenir la fondation d'Isolélé pour que la pérennisation soit parfaite. Tout juste après lui, il y a également le révérend apôtre Fitambi Avanga. Il est venu pour donner ses impressions et comme c'est lui qui a lu les statuts et les règlements intérieurs, il n'a pas manqué de nous expliquer les statuts qu'il a lus devant tous les administrateurs suivants. En termes d'objectifs de la fondation, d'abord il est fondamental que vous sachiez que le prophète de l'Éternel est venu au monde pour prêcher la parole de l'Éternel. C'est la dimension hautement spirituelle qu'il a reçue. Mais la deuxième dimension, c'est pour la création des œuvres sociales. Et dans ce secteur social, il a une forte dose de volonté à pouvoir contribuer au développement intégral et intégré de l'être humain, spécialement dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, dans les domaines agro-pastoral, dans les domaines des droits humains, les genres et même les infrastructures. Voilà en fait les principaux axes dans lesquels le chef spirituel s'est investi pour créer cette fondation. C'est une fondation qui a un caractère universel, comme l'église Bon Nouveau Message KCC a un caractère universel. Même la fondation qui traduit les œuvres du prophète de l'Éternel a également une dimension internationale. La preuve en est que, en plus des organes de la fondation, par exemple ici nous sommes au siège du bureau exécutif, mais il est prévu également qu'on puisse avoir des succursales dans les entités, tant au niveau national qu'au niveau international. Dans le groupe des administrateurs, il y a également une dame, c'est la diaconesse Jacqueline qui sera chargée du genre. Elle également n'a pas manqué de dire un mot à la fin de cette rencontre. Elle donne ici ses impressions. Nous méritons confiance à Monsakoli. Nous sommes obligés de prouver que nous sommes en train de awa tosili kopesa na makanisi pona koyeba ndeni tokotambusela yango tokoyo kotambusela yango pe ngulu te yango wana toyokani ete il faut tobongisa plan stratégique, donc ligne de conduite oyo komema biso na kati ya plan stratégique wana makambo nyonso oyo elobameli na stati vision ya Monsakoli ekokota wana po toyeba biso nyonso place tokosakola misala oyo tokoki kosala ke na fondation tokobanda kosokipe na makambo boye boye tokotambolela boye boye tokosalela boye boye pe wapi. En tout cas epesi impression moko ya bien bato nyonso to babimisi makanisi ya malamu po ete mosala ekende liboso tozongisi matonde epai na Yawe neti asila ye kopesa Monsakoli likanisi ya kosala likambo ya monene. Tout juste après elle, c'était le prédicateur Roger Mavungu qui a également donné ses impressions. Il est administrateur dans cette fondation, il est chargé de questions juridiques. Suivez, on se retrouve tout juste après. Alors mes impressions sont celles de satisfaction parce que si vraiment la fondation a été créée, nous savons l'historique, c'est pour perpétuer les œuvres
du prophète d'Isolé Lempungu Afiduswa. C'est un personnage particulier et que les œuvres qu'il cesse d'implémenter doivent être perpétuées. Et nous avons reçu mission avec d'autres membres qui ont été désignés comme administrateurs de tout faire ensemble avec l'Église, les catéchistes, de mettre en œuvre les actions, les œuvres du prophète. Alors mes impressions, comme j'ai à le dire, est celle de satisfaction parce que c'est vraiment le début des activités et que nous osons croire en rapport avec tout ce qui venait d'être fait au niveau de la Réunion, nous allons mettre en œuvre tout ce qu'il faut en termes de plan stratégique pour permettre à ce que nous puissions cerner toutes les actions possibles afin de permettre à ce que toute l'humanité, les catéchistes en particulier, puissent palper les œuvres du prophète comme il le fait déjà. Ouais. Il y avait également les deux administrateurs chargés des questions internationales qui étaient en ligne sur Zoom avec nous dans cette réunion. Il y avait les révérends apôtres Bilongo et les révérends apôtres Lukeba. Ils n'ont pas également manqué de donner leurs impressions. On va les suivre et on revient juste après pour continuer la suite de notre rencontre avec les administrateurs de la Fondation Son Éminence le Prophète d'Isolé ici à Kinshasa. Alors, nous sepeli mingi na ndenge itamboli. Dit-on en anglais, balobaka que from the clash of ideas springs the light. Donc, des chocs d'idées. Choc d'idées. La lumière. Nous sepeli mingi na ba idée tukuna malgré biso tozali na musika. Mes félicitations na coordinateur pour organiser réunion oyo pour réaliser yango et puis na ba membre nyonso ba administrateur et à groupe oyo confiance oyo musakole a besi biso. Moi je pense que nous avons maintenant l'opportunité ya ko laksaye que toyambi yango malamu na représenter ba action la biso. Na nkombo na nkolo yawe matondi na yawe mokeli na occasion oyo apesi ete tuka kosangana mpona première rencontre ya fondation na baresponsabilité oyo esili kopesamela biso na confiance oyo mosakoli asili kotia kati na biso po ete œuvre oyo ekokende liboso mpe ide oyo pesa mingi ete tosala plan ezali likambo ya malamu na kokende mingi te ote administrateur Lukeba tikoloba presque nyonso mais vraiment totondi yawe na marche oyo esili kolobama tolandi yango nyonso tabo kebi mpe tokozela kaka programme oyo kosalama. Puisque nous sommes dans le nouveau siège de la Fondation, il était également nécessaire de visiter les locales ou soit les locaux de cette fondation. Il y avait une visite guidée par les révérends apôtres Victor Mazangama. Je vous laisse dans l'ambiance de ces images. Vous allez également visiter ensemble avec toute l'équipe des administrateurs de cette fondation. Oui, le cadre dans lequel nous nous trouvons va servir de salle de réunion, mais c'est aussi la réception. Parce que tout visiteur qui vient à la Foprodise sera reçu ici où la réception sera installée. Ainsi on peut progresser de côté. Oui. Ici, ça va servir. En principe, c'était prévu pour la cuisine, mais ça pourra être utilisé à d'autres fins.
Nous sommes dans le couloir qui mène au bureau du cordon. Ici, vous voyez un cadre très joli et bien équipé, confortable, qui est le bureau du coordonnateur de la fondation. Bien équipé, déjà avec tout ce qu'il faut comme outil de travail. Vous avez les ordinateurs, le laptop, il y a le petit frigo qui est là. Et voilà. Avec toute la fraîcheur possible. Et il y a le fondateur qui est ici. Il y a la photo du prophète qui est là, mais on va faire ça en grand. Et là, c'est le Coran. Et ici, nous avons le diplôme de mérite de la paix de son éminence, le prophète d'Isolé. Merci. Et ça, c'est le bureau du secrétaire. Ah oui, c'est mon bureau. Et à droite, il y a le comptable qui sera installé ici. Et il y a déjà tout le matériel de travail. Et tous les bureaux sont climatisés comme vous le voyez. Donc il y a du confort partout. Et à droite, il y a la porte ici, avec les installations sanitaires. Ouais, installations sanitaires. Et tout juste après, il y avait un repas partagé en famille. C'était vraiment délicieux, les repas. Et nous disons également merci au service traiteur. Et c'était par là que nous avons clôturé ou terminé cette première rencontre des administrateurs de la FOPRODIS. Voilà, très chers internautes, très chers téléspectateurs de votre chaîne Ebenem KCC Suprématie Officielle. C'est la fin de cette émission spéciale de la Fondation Son Éminence le Prophète d'Isolélé. FOPRODIS en cycle. Les KCCistes doivent désormais s'habituer à ces slogans ou ces sigles FOPRODIS. Et quand on parle de FOPRODIS, il faut savoir là, c'est la fondation de l'Église, la fondation de Son Éminence le Prophète d'Isolélé, qui est sur l'avenue Safricas numéro 1030 dans la commune de Lemba, Salongo. Et c'était un réel plaisir de vous présenter cette émission spéciale accompagnée de Papa Enoch Mabika, Papa Rosmanin Piokolo. Et à la réalisation, il y avait les disciples Freddy Diantika, sous la supervision du prédicateur fidèle Koumou, les chargés de la presse. Quant à moi, Maman Julia Mambouélé, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission spéciale. On se donne rendez-vous prochainement à notre numéro. Portez-vous bien. N'oubliez pas de partager les liens, partager la vidéo, aimez notre page. Également, abonnez-vous massivement pour la gloire de l'Éternel. Au revoir. Joto nanga oyo izomila mabele
epai